J'ai demandé à aider, veux-tu lire Ecclésiaste chapitre 3 pour moi, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas le faire, c'est un long chapitre. Mais j'aimerais apporter l'idée qu'il y a derrière ce chapitre à vous ce matin. J'aimerais le partager. Je vais vous expliquer. J'ai envoyé un courriel dernièrement où j'ai utilisé dedans Ecclésiaste 3, chapitre 11. On va le voir tantôt. Et je l'ai envoyé, puis je lisais ce verset 11-là, et ça m'a ramené en arrière. Alors, j'ai retourné lire Ecclésiaste. Ça faisait longtemps. Je préparais d'autres choses, honnêtement, pour ce matin. C'est pas ça que je voulais emmener. Et en le lisant, j'ai fait « Wow! 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 Le chemin parcouru. » Alors, j'ai à cœur ce matin de vous partager, de prendre ça, et on va regarder l'idée qui est derrière Ecclésiaste chapitre 3. Vous allez voir où je veux en venir à la fin. Il faut que vous sachiez une chose. Et le livre d'Ecclésiaste est le premier livre de la Bible que j'ai lu dans ma vie. Je n'ai pas ouvert les évangiles. Je n'ai pas ouvert les psaumes. Je n'ai pas ouvert les livres de Paul. J'ai ouvert le livre d'Ecclésiaste parce qu'il y avait à l'intérieur de ça un défi. Et un enseignement que je pensais vrai et j'ai fait « Wow! » Là, j'ai ouvert la Bible. On peut penser qu'Ecclésiaste est un livre assez déprimant. Hein? Pour ceux qui le connaissent, là, regardez ce qu'on a lu, Aidé, quand il t'a lu tantôt, puis c'est comme les bêtes. Oh! Et il y a beaucoup de... chapitre 2, je vais aller vous le lire, là, chapitre 2, verset 20, là, et quand on lit ça, là. Et j'en suis... Attendez, c'est... 20-22. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Hein, il a fait les choses bien dans sa vie. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne sent point d'occuper. Ah, il était démoralisé. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé, j'arrive à un âge, puis ça va être un autre qui va en profiter après moi. J'ai bâti une vieille j'ai acheté une vieille maison dans les années 80. J'ai travaillé pour monter ça. Et là, depuis 1 an et demi, elle est comme on voulait. Et on commence à parler qu'on est trop vieux pour l'entretenir puis qu'on doit peut-être partir. C'est démoralisant, ce livre-là, si on le regarde comme ça. Si on sort des passages et des versets de ce livre-là, là, on sort de là, bon sang. Et pourtant, si on le prend puis on le met dans toute la Bible au complet, on le met dans le contexte de toute la parole, c'est un livre merveilleux, qui encourage, qui donne un sens à la vie. C'est drôle, hein? C'est un terme on fait toutes sortes de choses à cette phrase-là, mais ça donne vraiment un sens à ce que je suis puis à ma vie. J'avais 15 ans quand j'ai ouvert ce livre. J'étais pas mal tenté par l'anarchisme. Et j'étais un moqueur solide pour tout ce qui était des choses de Dieu et de la Bible. Mes parents, quelques années avant, avaient accepté le Seigneur comme Jésus-Christ, comme Sauveur. L'horreur. J'ai été en compétition avec eux longtemps. Moi, l'anarchiste, avait des parents baptistes. Ah! Avec ma mère spécialement, j'étais en compétition. On s'aimait, hein? Et j'avais beaucoup de respect. Je l'aimais profondément. Mais qu'on était en compétition. Ta Bible! Ah! Mais j'ai ouvert le livre. Et à un moment donné, et si je l'ai ouvert en passant, c'est parce que j'allais à l'église. J'allais pareil, mais par défi, pour niaiser mes parents. Rire un peu d'eux. Et un jour, il y a un homme, un pasteur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait William Henry Frey. C'est le père de René Frey, pour ceux qui le connaissent.
Et cette journée-là, il prêchait, il finissait. Quand comme notre pasteur Hugo est en train de faire une étude sur Romains qui s'étend sur semaine en semaine, lui, il finissait une étude sur Ecclésiaste. Et à un moment donné, il lit ceci. Je vais essayer de vous le retrouver. Ah, je vais y arriver plus tard. Il a lu un verset. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Et là, ça fait quoi? Wow! Et ce verset-là, ce qu'il disait, c'est « Hey, jeune homme, vis ta vie selon ton cœur. » Ah ouais! Vis, fête! On va le voir tantôt. Wow! Il y avait quelque chose dans la Bible de ma mère qui satisfaisait ma façon de regarder les choses. Yes! Alors, je me suis mis à ouvrir Ecclésiaste et je l'ai lu. Naturellement, je lisais ce que je voulais bien entendre. Je comprenais ce que je voulais bien comprendre. Mais c'était bien, j'étais heureux. Puis, à un moment donné, la lecture d'Ecclésiaste chapitre 3 et d'Ecclésiaste chapitre 12 m'a emmené à lire Jean 3,16. Oh! Car Dieu a tant aimé le monde. Puis Jean 3,16 m'a emmené à un moment donné vers Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Puis Acte 16, verset 31 m'a emmené à Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Et puis Romains 19 m'a ouvert les yeux sur le salut offert en Jésus-Christ. Et le Christ m'a emmené vers la confession, la conversion. Et la conversion m'a emmené aujourd'hui à 68 ans, après 50 et quelques années de vie chrétienne remplie de joie, de paix et de bonheur. Et c'est ce livre-là qui a été le déclic de tout ça. Et c'est le verset à la fin complètement, là, on va y revenir tantôt, et 12.1, que le Seigneur a utilisé. Il a utilisé mon anarchisme, mon désir de m'opposer, mon estimation pour me faire voir sa grâce. Et c'est ce que je veux vous partager ce matin. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Comprenons-nous bien, OK? C'est important de comprendre ce principe-là si on veut suivre le reste. Ecclésiaste n'est pas un livre dans lequel on prêche la grâce. Ce n'est pas un livre dans lequel on parle de la vie après la mort. L'Ecclésiaste met tout ça de côté. Il y a quelques endroits, si on fait des petits détours, qu'on pourrait arriver à l'appliquer. Mais Ecclésiaste est un livre qui parle de la vie de l'être humain sous les cieux, sous le soleil. Il parle de la vie ici sur terre, ce qu'on est, tout le long. J'ai cherché beaucoup la grâce là-dedans, on la trouve, mais il faut la chercher. Lui, là, Ecclésiaste, c'est Salomon. Ben moi, je pense que c'est Salomon. Certains disent non, mais moi, je suis convaincu en lisant le livre. Et Salomon est un homme qui a tout fait dans sa vie. Il a eu le pouvoir, il a eu la richesse, il a eu la liberté. Personne ne pouvait l'arrêter. Il y a eu, je pense, je ne me souviens pas, 700 et quelques épouses et concubines. Il y a eu des écuries. Le pays lui appartenait. Il a tout fait. Il a tout eu. Il a tout vu en son temps. C'était l'homme qui pouvait dire « j'ai réussi ». Et pourtant, il arrive à la fin de sa vie, il écrit un livre. Il regarde tout ce qui est en arrière et tout ce qu'il dit, c'est vanité des vanités. Pouf! On l'a vu tout à l'heure, quand j'ai lu dans le chapitre 2, j'ai tout bâti ça, je vais mourir, puis c'est un autre qui s'en occupera pas, pour qui il n'était pas intéressé, qui va le prendre. Un peu plus loin, il va dire, écoute, tout ce que j'ai fait, tout ça, c'est du vent. Je vieillis, c'est plus là maintenant ma jeunesse. Et c'est vraiment, il veut, le but là, de ce livre-là, là, c'est de faire un déclic dans la tête d'un être humain, de la part d'un homme qui a tout eu puis qui est déçu de ce qu'il a eu. Le but de ce livre-là, c'est de te montrer que la vie sans Dieu, c'est vanité des vanités.
Tu vas vivre, tu vas mourir et ça va te finir. Je vous le dis, on ne parle pas de la vie après la mort. Ça va te finir. C'est terminé. Ça a l'air déprimant. Et pourtant, comment il est beau ce livre-là. Et le chapitre 3, on va le regarder. Je vais vous poser une question. On l'a lu ensemble tantôt. Quel est le mot qui revient le plus souvent dans le chapitre 3? Temps. Le mot temps. Ce qui est étonnant, là, quand on creuse juste un tout petit peu, là, c'est que le mot temps qui est là, OK, il y a. Vous savez, quand on va voir dans la traduction hébreu ou des choses de même, l'interlinéaire, c'est un livre qui nous montre ça, on s'aperçoit qu'il y a deux mots différents qui sont employés. Deux mots différents qui sont employés pour traduire par temps. Et il y en a un qui est employé seulement au début. Regardez, vous l'avez? Il y a un temps pour tout. Le mot qui est employé, le mot, si on va voir dans l'hébreu, je ne suis pas capable de le prononcer, c'est Zeman, mais en tout cas, le terme qui est là est employé qu'une seule fois dans le chapitre, et c'est là. Et ce terme-là a la pensée en arrière que c'est un temps qui est fixé, décidé. Donc, on pourrait lire « Il y a un temps fixé, décidé pour tout ». Le chapitre commence comme ça. Il part en disant, regarde, dans le temps qu'il y a là, il y a un temps qui existe et celui-là a été décidé. Celui-là, il y a quelqu'un qui le dirige. Il y a quelqu'un qui est en arrière. Et après, tous les autres temps qui sont annoncés, c'est le mot « être » qui est employé. Différent. Et le mot « être » parle plutôt d'un temps qui est associé. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez bien. Un temps fixé, là. Dimanche matin, 10 heures, à Rivière-des-Prairies, c'est notre culte. C'est un temps qui est fixé et décidé. Tous les autres mots, c'est un temps associé à un événement. On peut dire le temps des récoltes, le temps du chaud, le temps de la chaleur, le temps de la froideur, l'hiver. Hein? Certainement, vous êtes le temps des dinosaures, si on veut y aller jusque-là. Vous comprenez? Ce n'est pas un temps qui a un moment fixe, défini, tel jour, telle heure. C'est un temps. Le temps de vivre, le temps de mourir, le temps de faire la guerre, le temps de faire la paix. C'est des temps qui sont associés à un événement, mais qui ne sont pas précis et qui ne sont pas fixés. C'est des durées. On pourrait dire, je ne sais pas moi, le Moyen-Âge. OK, l'ère du Moyen-Âge, le temps du Moyen-Âge. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Vous comprenez la différence? C'est important pour moi. Donc, en partant dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, on comprend que l'écrivain veut parler de deux sortes de temps. Il y a deux temps différents. Il y a deux façons de voir les temps différents. Et on va le voir après. Qui fixe le temps? Oui. C'est le Seigneur qui fixe le temps. C'est lui qui est maître de tout ça. Eh bien, c'est le temps de Dieu. Et ça, c'est le premier qui est mentionné. Qui subit les temps associés? Qui vit dedans? Qui les supporte? Qui les contrôle pas? Qui vit dans les temps associés? L'homme. Nous. Ça, c'est le temps de l'homme. Comprenez bien, habituellement, je vais dire le temps de l'humain. C'est homme et femme, pour moi, il n'y a pas de différence. Okay? C'est le temps de l'homme. Et c'est les deux temps, quand on creuse ce chapitre-là, qu'on retrouve. Et c'est merveilleux quand on les trouve, quand on les regarde comme il faut. Et ce que je veux vous inviter, c'est, avec moi, à considérer le temps de Dieu versus le temps de l'homme. Et on va voir après ce qu'on va faire avec ça. Le temps de Dieu. C'est au verset 11 qu'on le voit. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses. Oh, vous avez bien un mot? Bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps.
Je ne sais pas, moi je ne suis pas un parfait dans la grammaire. Vous voyez ma prononciation, moi j'ai l'accent du fond de la ruelle de la 12e avenue à Rosemont. Mais il y a dans cette phrase-là quelque chose qui, dans mon cerveau bizarroïde, accroche. C'est la façon que c'est formulé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait juste une chose. Il n'y a pas de S après. Avez-vous ça dans votre version? Il n'y a pas de S. Non, il n'y a pas de S. Et puis, il y a en son temps, pas en ses temps. Wow! En son temps. Et ça accroche, moi. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bon en grammaire, ça se peut, là, tu sais. Mais il y a une tournure de cette phrase-là. Moi, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, l'Ecclésiaste, c'est toutes les choses qu'il fait, une chose, toutes les choses, une chose, je comprends pas. En vérité, là, quand j'ai regardé, j'ai été voir les textes, tout ça, il est question ici d'un temps, le temps de Dieu, et de toutes choses, tout ce qu'il fait, pensez-y comme il faut. Galates 5, 22. Alors, on ne va pas aller le voir, je vais vous le lire. Mais le fruit de l'esprit, puis après ça vient puis après ça vient l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, etc., etc. Pourtant, le livre ne dit pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Et après ça, il décrit tout le reste. Tout ça est le fruit de l'esprit. Et ce que je vois ici, là, puis ce que j'ai vu, là, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais dans certains textes que j'ai lus, il est question ici du temps de Dieu. Et le temps de Dieu, toute chose dedans est bonne. Et pas tout est. Tout est un plan. Un plan. Un temps. Le plan divin, le temps divin. Ah, wow, je vois. Écoute, c'est... Alors, j'ai continué. Son temps, le temps de Dieu, c'est sa dimension. C'est la vie. Je ne sais pas comment dire ça. C'est la place où il vit. C'est le monde dans lequel il est. Il est intemporel, ce monde-là. Et Pasteur Hugo vous en a parlé, je pense que c'est quand j'étais en Joux, j'en ai entendu parler. Je ne vais pas embarquer encore là-dessus, il vous l'a raconté. C'est un temps que pas de passé, pas de futur, pas de temps. Il est juste là. C'est tout. On ne peut pas le comprendre. Hein? C'est ça que dit le passage aussi dans 11. Là. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement, on ne peut pas saisir ça. On ne peut pas saisir le temps de Dieu, le monde dans lequel il vit. Il est intemporel, pas éternel. Intemporel. Éternel veut dire qu'il dure jusqu'à la fin. Intemporel, ça ne dure pas, c'est là. Ça existe, il n'y a pas de temps. C'est dur à comprendre, hein? C'est dur à saisir. Moi, là, quand j'essaye de m'apprêter à ça. Mais c'est ça qu'il est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on vit dans une autre dimension. J'appelle ça dimension. Je m'excuse parce que des fois, c'est galvaudé avec la science-fiction, la science aujourd'hui. On comprend ce que je veux dire, c'est le monde de un et le monde de l'autre. L'humain, lui, vit dans un autre temps. Et puis pour Dieu, là, le temps dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, il est libre. Il peut aller en arrière, il peut aller en avant. Il n'y en a pas de temps, lui. Et dans ce monde-là, il se promène librement. Pensez-y comme il faut. Moïse était mort depuis à peu près 1400 ans. Élie était mort depuis à peu près 900 ans. Dieu n'a eu aucun problème d'aller les chercher, soit dans le séjour des morts ou je ne sais pas comment, puis de les ramener sur la montagne à transfiguration. On n'avait pas de problème pour Dieu. Le temps, la mort, ton existence, on se promène là-dedans. Quand on pense à ça, là, je comprends que le verset un peu plus loin dit « afin qu'on le craigne ». Oh, on a un grand Dieu devant nous. Ce n'est pas juste un grand chum. Bien qu'il est notre ami, qui nous aime, mais c'est un grand Dieu qu'on a, tout-puissant. Laissez-moi vous lire ceci. Genèse 1, 3, 4. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Hein? Il fait toutes choses bonnes. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le
premier jour. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le monde, le temps, le sens unique là, dans lequel on vit, là, c'est Dieu qui l'a créé. Il peut bien faire ce qu'il veut avec. C'est lui qui l'a installé dans le monde. Et j'aurais voulu avoir le temps de vous parler d'une affaire qui est dans les sciences. Je n'ai pas le temps ce matin, c'est pas grave. Il a le contrôle de tout ce qui va se passer. Au début d'Ecclésiaste 3, on a dit qu'il y avait un temps fixe et c'est lui qui fixe le temps. C'est lui qui contrôle. Il a créé ce temps-là pour nous, pour qu'on vive dedans. Dans ce passage, on peut lire aussi « Tout est bonne ». Toute chose bonne. Yes! Ça se dit comme ça, peut-être. En tout cas, quelqu'un me corrigera. Belle, bonne, remarquable, convenable, parfait. Tout ce qui est dans le plan de Dieu, tout ce qu'il fait, son temps, et pas seulement intemporel, il est parfait. Il n'y a rien à y changer. On voit au verset, je ne l'ai pas écrit. Oui, 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qu'il fait, c'est excellent, c'est parfait. Donc, le monde de Dieu, le temps de Dieu est un temps qui ne change pas. Il est constant. Regardez au verset 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ça ne change pas. C'est constant. C'est parfait, c'est intemporel, c'est le monde de Dieu. Et dans son monde, il a créé un autre, le nôtre, avec un temps différent. On l'a vu dans Genèse. Et là, il est arrivé dans ce temps-là, il dit « Hey, l'homme, Adam ou Ève, voilà ce que je vous offre. Il y a un arbre. C'est Genèse 2, 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu a dit, regarde, j'ai créé un temps, un monde dans lequel je t'ai mis dedans. Et dans ce temps-là, je t'offre de ne pas mourir. Je t'offre l'éternité. C'est ça qui était offert à Adam. Ce qui était offert, c'était l'éternité. C'est clair, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Donc, si tu ne manges pas de l'arbre, tu ne mourras pas. Donc, tu vas vivre éternellement. Attention, tu ne vas pas être intemporel comme Dieu. Dieu avait offert, tu ne seras pas mon égal. Mais tu vas vivre dans le temps que j'ai créé pour toi éternellement. Qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il l'a rejeté. Dans son orgueil, lui, ce qu'il voulait, c'était pas vivre éternellement. Ce qu'il voulait, c'était vivre intemporellement. Il voulait être à son égal. Et ça ne marche pas. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'homme a perdu cette offre de l'éternité. Et il est devenu mou. Je peux vous inviter, monsieur, juste vous inviter à aller à l'extérieur, on va vous parler après. Vous allez pouvoir parler. Oh, c'est madame, monsieur? Excusez-moi. Là, j'ai fait une gaffe. Voilà, OK. Dans le temps créé, donc, je vais me reprendre, dans le temps créé, pour l'homme, l'éternité lui a offert, l'homme l'a refusé, il voulait être égal à Dieu, il voulait être intemporel. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le temps dans lequel il vivait a changé. Et c'est ce qu'on voit, et c'est ça que
C'est le deuxième temps qu'on voit. Excusez, j'ai perdu un peu là. C'est correct, j'en reviens. Et c'est le deuxième temps qu'on voit dans Ecclésiaste chapitre 3. Le temps de Dieu. La première partie du verset 1 et le verset 11. Tout le reste qui est entre les deux, versets 2 à 9 et 16, c'est le temps de l'homme. C'est ce qui est devenu le temps de l'homme. Ce passage décrit bien ce qui se passe. C'est tout le long, là, un temps pour déchirer, un temps pour... Ça décrit tout ce qu'on est dans le monde dans lequel on vit. Okay? C'est un monde qui est cyclique. Ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Il est inconstant. C'est un monde qui est imparfait. Il n'y a rien qui dure. Il passe du bon au mauvais. On parle de l'être humain qui vit dans son temps à lui. Du bonheur au malheur. Il bâtit, il détruit. Il fait la paix, il fait la guerre. Il chante, il se lamente. C'est ça qu'on voit là-dedans. Il aime, puis il haït. C'est un monde, contrairement au temps de Dieu, où toute chose bonne, c'est un temps dans lequel il y a des bonnes choses, mais surtout il y a le péché. On voit les deux en opposition, hein, dans tout ce qu'on voit. Les bonnes, les mauvaises. L'être humain a rejeté l'éternité, il a rejeté le monde que Dieu lui avait créé et il est tombé dans son monde de pécheur. C'est un monde imparfait. Il ne comprend plus le plan de Dieu. Il ne comprend plus, il n'est plus capable de voir, il n'y a plus de contact avec lui. Le monde de Dieu parfait, intemporel, excellent, et le monde de l'homme, inconstant et pécheur, ne peuvent plus se raccorder. C'est impossible. Alors, il y a une séparation entre les deux. L'homme ne comprend plus le plan de Dieu. Il est prisonnier de son temps et de sa nature pécheresse. Il ne peut pas trouver une signification durable à sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bien, on le voit au verset 12. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Tout ce qui lui reste dans la vie, c'est d'en profiter. Et c'est ce que je croyais quand j'avais 15 ans. Je n'avais pas compris, moi, le reste. Combien de fois j'entends des gens? Moi, je pense à mon ami là, qui a demandé l'aide à mourir, l'aide médicale à mourir il y a 2 ans, je vous en avais parlé. Là. Puis à la fin, il m'a dit, Martial, c'est beau tes affaires, mais la vie est finie. Mais profitez. Non, elle n'est pas finie, il y a de quoi après. La vie est finie, puis j'ai fait ce que mon cœur désirait. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Et maintenant, c'est terminé. On peut voir à la fin, excusez-moi, on peut voir à la fin du chapitre 3, hein, car le sort, verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Que fait un animal? N'importe où, dans la nature, un animal, il cherche le bien-être, la nourriture, la sécurité, se reproduire, ça fait partie de l'animal, puis c'est tout. Il meurt. Et l'homme sans Dieu, qui ne comprend pas la dimension de Dieu, ou pas comprendre, mais qui ne saisit pas qu'elle existe, qu'il est là, et qui ne saisit pas qu'il est séparé d'une source qui est vraiment la vie, c'est-à-dire Dieu, à cause de son péché, bien, il reste ça. Et il meurt. Parce qu'il n'a pas la connaissance de la vie éternelle après. Ou il ne veut pas l'entendre, un des deux. Attention, souvenez-vous que l'Ecclésiaste est un livre qui parle de la vie ici-bas, sur terre. Il parle de la condition humaine. Il n'aborde pas le salut. Ce livre sert à ça. C'est un déclic. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ce que je vous ai partagé? J'avais 15 ans. Oh boy, j'étais pas plus brillant que les autres. Même que, des fois, pas mal plus idiot un peu. Légèrement anarchiste, moqueur,
indifférent. J'avais tout de même compris en lisant ce chapitre 3-là qui parlait de 2 temps différents. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais saisi. Je ne savais pas c'était quoi, mais je l'avais saisi. Et comme je vous ai dit tantôt, j'ai commencé à le relire. J'ai lu 1 fois, j'ai lu 2 fois, j'ai lu 3 fois, j'ai lu 4 fois, puis je pense que je l'ai lu 5 fois en 1 semaine. J'ai cherché à comprendre c'est quoi les 2 affaires différentes qu'il y a là-dedans, mais je ne trouvais pas. Alors, je me suis mis à triper sur, on va aller le voir, sur le chapitre 12, verset 1. Allez voir. C'est quoi? Ecclésiaste, toujours Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Là, il faut faire attention, là. Oui, moi, j'ai l'autre version. Là, c'est 12, 1, mais il y a certaines versions de la Bible, OK, où le passage commence dans le chapitre 11, verset 9. Il y a 2 façons différentes dans nos versions, parce qu'il y en a un qui l'associe à l'idée de la mort avant, et l'autre l'associe à l'idée qu'on va voir après. Donc, ça se peut que... Moi, je vous ai donné 12, 1. J'ai pas le 9, moi, Ecclésiaste 11, 9. Donc, à ce moment-là, si tu ne l'as pas, c'est 12, 1. OK, moi, j'ai ici Ecclésiaste, chapitre 11, 9. Mais j'ai moins de versets dans 12. Tu comprends? C'est ça. OK. Alors, vous êtes prêts? 12, 1. Jeune homme. Ah, ça, c'était moi, hein? 15 ans. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Wow! Mais sache que pour tout cela, ça, c'était pas important. Et que j'ai tripé avec ce verset-là. Excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression de mon temps. Ah! Je vous l'ai dit, j'étais en compétition avec ma mère. Puis un matin, là, maman! Ouais. Regarde ce que dit ta Bible! Pas un mot. Ah, j'essayais de la choquer un peu, mais elle faisait pareil. Hein. Vous savez, elle ne donnait pas sa place. C'est écrit dans ta Bible, c'est le conseil de ta Bible. Fais tout ce que tu veux, profite-en, la vie est à toi. J'étais plein de rêves, plein de projets. Mais c'est ta Bible qui le dit. Là, je m'attendais à avoir tout un message. Puis là, je pourrais me moquer. Et tout à coup, j'ai entendu une voix qui venait de la cuisine, c'est celle de ma mère. T'as pris ma Bible? T'as lu dans ma Bible? Oui. Ben OK, garde-la, c'est la tienne, lis-la. On peut-tu aller plus loin, s'ostiner un peu? Bien, lis-la. Et tout à coup, j'ai entendu mon père se berçait sur le balcon, et je m'en souviendrai tout le temps. Fais pas juste la lire, essaye de la comprendre. Alors, j'ai lu. J'ai fouillé dedans. J'étais ailleurs, comme je vous ai dit tantôt. Plan 3.16, Romains 10, Acte 16. Et tout à coup, j'ai lu ce passage-là de Ecclésiaste 12 ou 9, dépendamment de ce que c'est. Et là, j'ai vu la fin. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas comment ça se fait que je ne l'avais pas vu. Aujourd'hui, comme chrétien, je le sais, l'Esprit, à un moment donné, dans le temps de Dieu, vient. On va te faire comprendre. Jeune homme, on va le relire. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quoi? Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont... Oh non. Pourtant, c'était ça, hein? Je n'avais pas vu ça. Je vais retourner à 12. 12, vous, c'est 12, 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras
je n'y prends plus plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne l'avais pas vu. J'étais voir ma mère. Puis j'ai dit, regarde, là, je viens de voir ça. Là. Elle a dit, là, ça va donner ta Bible. Oh. Et de fil en aiguille, je me suis souvenu de ce que tous les gens, M. Keefe, Hélène André, c'est des noms que très peu d'entre vous peuvent comprendre. Peut-être encore certains se souviennent. Tu te souviens d'Hélène André, Jean-Luc? Oui, puis M. Keefe? Tu te souviens, oh, c'est des noms, c'est les yeux de la vieille. Je me suis souvenu des paroles de ceux qui m'ont prêché la grâce. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça qu'on lit dans Ecclésiaste, mais autrement. Le temps de Dieu et le temps des hommes ne peuvent pas se rassembler. Tu es privé de ça. Comme Adam, comme Dieu l'a fait pour Adam, j'avais compris tout à coup que Dieu, moi aussi, m'offrait une éternité. Dans un temps qui sera le mien, après ma mort. Il me l'offre. Adam, là, tout ce qu'il avait à faire, mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout. Rien d'autre. Mange pas ça. Après, tu vas l'avoir. Tu ne mourras pas. Ben toi, Martial, là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Tu as juste à croire et à te confesser à Dieu. Juste ça. Même pas besoin de marcher des milles sur les genoux, pas besoin d'être parfait. J'ai juste à croire. Comme Adam avait juste à ne pas manger de l'arbre. Je venais de comprendre ça. J'étais dans la 47 Masson, l'autobus. Je suis rentré perdu et je suis sorti sauvé. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai compris. Et c'est Ecclésiaste, chapitre 3, qui a été le déclic de tout ça. Le Seigneur s'est servi. Quand j'ai écrit ce verset-là, dans le courriel, c'est tout ça qui m'est revenu. Et moi, vous savez, j'ai accepté le Seigneur, il n'y a pas eu des feux d'artifice, des pleurs. Alléluia! Ben oui, je suis sauvé. Gloire à toi, Seigneur. Je le crois. Et je suis débarqué, c'est tout. Rentré sauvé, j'ai déjà raconté, sorti. Rentré perdu, sorti sauvé. Et depuis ce temps-là, cette foi, cette croyance dans le temps de Dieu parfait m'accompagne dans les bons et mauvais jours. Cette année, ça fait 53 ans. 54 ans. Oh, c'est pas grave. En haut de 50 ans. J'aimerais dire ceci. Si tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce, si tu ne comprends pas le message de Jésus-Christ, ou peut-être tu le rejettes, ou peut-être tu te moques un peu de ça, ou tu en es différent, je te comprends. C'est dur à comprendre. Mais je t'invite, peut-être je ne sais pas si c'est sur YouTube, notre affaire, là, si c'est enregistré, là. Et si tu écoutes ça, tu vas dire, le vieux monsieur, il est peut-être mort depuis longtemps. Là. Mais ce qu'il m'a dit, là, j'aimerais ça le connaître. J'aimerais ça comprendre ce qu'il a compris. Cherche, ouvre une Bible. Va voir l'Évangile de Jean. Je suis le chemin, je suis la porte, je suis la vérité. Va voir des gens, si tu en connais, qui te parlent de la grâce à Jésus-Christ. Pose-leur des questions. Parle. Prie. Demande-lui. Tu n'y crois pas? Tu n'es pas sûr qu'il est là? On emploie une expression, peut-être moins chez les chrétiens, mais prends une chance. Parle-lui. Puis demande-lui. Fais tout ce que tu peux pour connaître c'est quoi la grâce de Jésus-Christ qui t'offre. Gratuitement. Moi, je te dis, là, ça va changer ta vie. On a chanté un chant tout à l'heure qui parlait de joie. Hein? J'ai jamais je pourrais m'imaginer à 15 ans, pouvais m'imaginer à 15 ans à quel point la grâce de Jésus-Christ, la comprendre, la connaître et la recevoir ferait de moi, me donnerait une vie remplie de joie et de paix, même dans les mauvais moments. Cherche tout ce que tu peux, va chercher à comprendre la grâce. Prends une chance, essaye-les. Ça t'est offert gratuitement, c'est à toi. T'es pécheur, tu vis dans un monde pécheur, on rejette Dieu, on l'a tout pareil. Puis Dieu a un monde parfait, puis les deux ne peuvent pas se faire. Jésus-Christ est arrivé entre les deux, puis il a fait « Hey, donne-moi son péché, donne-moi ce qu'il y a. » Et Jésus-Christ l'a pris à ta place, sur la croix. Et si tu crois en ça,
le monde de Dieu et le monde, le tien, vont pouvoir se retrouver. C'est la grâce de Dieu. Si tu connais l'œuvre de Jésus-Christ, si tu as cru en lui, si tu reconnais qu'il y a deux mondes, le monde parfait de Dieu et le tien est parfait, si tu sais que Jésus-Christ t'a sauvé et est avec toi, tu es chrétien. Tu vis la même chose, le même bonheur, la même joie, les mêmes combats, les mêmes désespérances, des désespoirs, des fois où peut-être des petits doutes, la même chose que moi. Mais tu connais l'œuvre de la grâce de Dieu, tu connais sa perfection, tu connais son monde à lui. Avec les années, si c'est nouveau, tu vas l'apprendre, de plus en plus, tu vas t'approcher. Tu le sais qu'on vit dans un temps de l'homme, encore comme chrétien, mais tu le sais que Dieu, dans son temps, a le contrôle de tout ce qui se passe dans ton temps comme chrétien. Il est là, il contrôle tout, il fait ce qu'il veut, il a un plan et il va s'accomplir. On le sait. Si tu es sauvé, si tu es chrétien, tu le sais ça. Alors il faut s'arrêter, il faut le louer, il faut se souvenir. Dans nos vies, on va passer des bons moments et des mauvais moments. On est encore dans le temps de l'homme. On va passer des choses magnifiques et des choses mauvaises. Comme Église, on a un plan qui s'en vient peut-être, qu'on met dans les mains de Dieu pour le bâtiment et tout ça. Ça se peut que dans l'avenir, notre Église vive des moments formidables, mais des tempêtes aussi. Et même ça se peut que ça arrive, on l'a vécu. Qui était là? Catherine était là en premier quand on a commencé. Là. Hein? On a même parlé de naufrage à un moment donné. Et pourtant, regarde aujourd'hui, le plan de Dieu s'est accompli. Il a fait ce qu'il veut. Vous êtes là et je suis là. Alors, chrétiens, on doit toujours se souvenir, même dans les tempêtes et les naufrages et les orages qu'on aura sur la vie, toutes ces choses-là, que Dieu, notre Dieu sauveur, notre Dieu Seigneur, fait toutes choses bonnes en son temps, dans son monde à lui. Et il agit dans notre monde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à toi, je chante ton nom, je te loue, sois béni. C'est ça. Prions. Père éternel, on s'approche de toi et on veut te remercier. Premièrement, pour la grâce que tu nous donnes. Qu'on reconnaît qu'on ne peut pas, comme c'est écrit dans Ecclésiaste 3:11, on ne peut pas saisir ton œuvre. On ne peut pas saisir comment tu es. Mais on sait que tu es là. Tu es là, Père éternel, tu nous accompagnes, tu en donnes des preuves souvent. On veut juste te louer, juste te remercier pour ta grâce, premièrement, et pour tout l'accompagnement que tu nous donnes tout au long de notre vie chrétienne. Bénis abondamment, touche des cœurs, amène des âmes à ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.